Bonjour les amis. Alors, la nouvelle année est arrivée, a commencé déjà. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous et avec du temps avec la famille et des amis et avec vous-même. Et j'espère que vous n'avez pas pris des vacances de la lumière parce que la lumière continue sans arrêt. Et voilà, on démarre la première semaine vraiment de 2025 avec la force de la vie. Cette portion, elle s'appelle Vayechi. Donc, on a vraiment toute la puissance de la vitalité, toute la force de vie qu'on peut recevoir cette semaine. On parle ici sur les derniers jours de Yaakov et les derniers jours de Yosef. Les deux, ils vont décéder et pendant ce chapitre-là. Et on sait très bien que quand les sages quittent le monde, ils nous laissent avec beaucoup, beaucoup de force. Et une chose très importante qu'il Yaakov il nous laisse avec, et c'est pour ça qu'il a regroupé tous ses enfants pour leur donner ce cadeau-là. Et c'est cette conscience, en fait. Les cadeaux des sages, c'était des consciences. Nous, on veut des cadeaux matériels, mais les cadeaux des sages, ils n'étaient pas des cadeaux physiques, mais des cadeaux qui sont restés à l'éternité. Je veux commencer avec la phrase, la première et la deuxième et, verset, le deuxième verset est dans la portion de Vaïri, qui a vraiment un secret très profond. Le Rav et Michael parlent là-dessus. Et encore une fois, je vous conseille infiniment, vraiment, vraiment, de vérifier sur Kabbalah.com les classes de Keren, du Rav, de Monica, de Michael sur l'énergie de la semaine. C'est vraiment très, très puissant. Donc, et qu'est-ce que je fais avec ce message court? C'est vraiment, je vous donne des gouttes, ok, du message profond et de la famille. Voilà. Donc, rien concentrez-vous sur la lecture du Zohar parce qu'on ne veut pas comprendre avec la logique, on veut comprendre avec notre être, ok, l'énergie intérieure, l'âme qu'on a à l'intérieur, la conscience intérieure profonde pour pouvoir rester et garder ça avec nous et que ce sera ça qui nous gère dans la vie et pas la logique et les peurs, etc. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה וגומר, אמר רבי יוסי, ליבה חמה בנבואה במצרים. דיהון בנוהי בחמה גלואן עד הכה, ועד עידנה דקץ משיחה. ולמתה לנבואה ויחי אלא במצרים. והיא בנבואתה מעלייתה, לה התנבאו דחבתה, ולמתה להו שום איניש מן בינה, מבני נביאה, אלא הוא ומשה, במשה כתיב, כי לא יראני האדם וחי, ביעקב כתיב, ויחי יעקב, ויחי בנבואתה, דנחתה מאספקטלריה דנהרה. En deux mots, toute la richesse, toute la compréhension de la vie, toute la connexion avec la vie, ça n'aurait été pas possible de donner à Yaakov seulement quand il était en Égypte. Et quand on parle sur l'Égypte dans la Torah, on ne parle pas rien que sur un pays, mais on parle sur une conscience. Sur une conscience qui est très loin de la conscience du Créateur. On sait que Égypte, Mitzrayim, veut dire prison, ok? Donc, on est prisonnière de la matière, ok? Donc, ça, c'est l'Égypte. Quand c'est un nom de code, ok, pour conscience matérielle, ou capturée par la conscience matérielle. La révélation qu'il a reçue Yaakov
et aussi Moïse, Moshe, ça aurait été possible seulement dans des endroits ou dans des moments qui sont, qui sont obscurs, qui sont difficiles. Nous, on pense, quand tout va bien, j'étudie, je ferai mes études, n'est-ce pas? Quand tout va bien jusqu'à le soir. Quand il y a des problèmes, non, je peux pas, j'arrive pas. C'est quoi le secret que Yaakov il nous donne cette semaine? Le secret qui nous permet de vraiment vivre dans dans cette vie qui est complètement illusionnaire. On sait très bien que toutes les choses qu'on a autour de nous, toutes les choses qui se passent, c'est un film, c'est une pièce de théâtre. Oui, ça fait mal. Oui, on passe travers parce qu'on croit que c'est la vraie réalité. Mais comment on serait capable de passer par des moments qui sont difficiles, des moments qui sont obscurs, des moments qu'on ne sait pas quoi faire, des moments qu'on a des doutes. Comment on pourra passer ce moment-là et savoir que c'est bon et avoir comme une joie intérieure pendant des moments comme ça. Très difficile, n'est-ce pas? Si tu me racontes, quand quelqu'un il a mal parce qu'il est malade ou quelque chose comme ça, il a mal physiquement, comment on peut dire qu'il peut qu'il peut sentir bien quelqu'un qui a perdu quelqu'un? Nous tous on a perdu quelqu'un de cher, non? Comment on peut dire qu'on n'a pas mal quelqu'un qui était quitté par quelqu'un qu'il aime? Comment il peut dire qu'il a pas mal quelqu'un qui a perdu son argent, quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui a peur qu'on va lui faire du mal? Comment il peut garder cette sérénité et plus que ça, être heureux à l'intérieur de lui? Et c'est ça qu'on reçoit, ce secret-là qu'on reçoit pendant cette semaine et surtout en lisant la portion de Vaïri. Oui, pendant cette semaine-là, en lisant la portion de Vaïri, en connectant avec cette portion. Si on écoute la lecture, si on lit dans le Zohar, etc. Et tout le travail qu'on fait, toutes les actions de partage qu'on fait pendant cette semaine-là. Pourquoi? Pour connecter à la fréquence de la vie, de la vitalité. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Yaakov? Qu'est-ce qu'il donne? C'est quoi le secret qu'il donne à ses enfants, qui restent bien sûr jusqu'à aujourd'hui? Quelle richesse, quel mérite qu'on a de recevoir, de être ceux qui comprennent aussi le message des enfants de Yaakov. Je pense que c'est un très grand mérite, n'est-ce pas? Deux choses. La première, c'est à voir avec nous et le travail que nous on fait avec nous-mêmes. À chaque fois qu'on a des moments qui sont difficiles, des moments qu'on a le doute qui commence à monter, la peur, la tristesse, on va dire le sens de victime qu'on pourra sentir à l'intérieur de nous, c'est un choix. On veut s'arrêter et demander, à ce moment-là, je sais, on m'a dit, c'est écrit dans le Zohar, Yaakov lui-même, il me dit, je suis en Égypte et j'ai une révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond de cette obscurité, dans le fond de cette peur, dans le fond de cette douleur, il y a la lumière éternelle, il y a toutes les bénédictions qu'il me faut. Toutes les choses que je suis en train de voir passer en ce moment, c'est rien qu'une couverture. La phrase qui leur dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem ou Elohim.
veut dire la lumière éternelle est dans la matière, est cachée dans la matière. La situation que vous voyez autour de vous, ne croyez pas qu'est-ce que vous êtes en train de voir, parce que je suis cachée. Je suis cachée dans ça. Gardez cette conscience. Et quand vous gardez cette conscience, vous pouvez garder la vitalité. Parce que réfléchissez sur quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe sur le moment même? On est triste, on a peur, etc., etc. On devient des zombies, non? C'est comme quelque chose qui s'enferme sur nous et on n'arrive pas. Mais sur le moment même, peut-être c'est choquant, pas de problème. On peut prendre un moment. Mais immédiatement après quoi? C'est un choix. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de perdre mon temps sur j'ai peur, je suis triste, qu'est-ce qui va arriver? Et encore, je parle là-dessus, comment on m'a fait ça, etc. Je dis non. Je je veux pas perdre la lumière qui est cachée, pardon, qui est cachée dans cette situation. Je ne vais pas perdre toute la lumière, toute la force que la lumière elle a voulu me donner à travers cette situation-là. Je m'arrête, je choisis de voir, je demande à Hachem ou à Elohim, je veux voir, je veux voir qu'est-ce que la lumière elle m'a donné ici. Je veux découvrir ça. Donc, d'abord, je rentre pas dans la tristesse. C'est OK, sur le moment même, ça nous attrape, mais immédiatement après, je veux me rappeler à Hachem ou à Elohim. La lumière éternelle, elle est dans la matière. Elle est couverte par les situations les situations illusionnaires. Je ne veux pas croire en ça. C'est pour ça que je choisis et je demande, montre-moi la vérité. Montre-moi la bonne chose qui se passe en ce moment. Même si c'est un peu vague, je veux la sentir ou je veux la voir. Montre-moi. Peut-être ça ne va pas être logique, mais petit à petit, je ressentirai et ensuite, ça va venir que je pourrai voir même. Donc, d'abord, on a un choix. On a appris maintenant que les plus grands cadeaux, ils vont venir, la force de vitalité, elle va venir exprès dans les moments qui sont les plus difficiles. Donc, c'est le moment qu'on va sourire à nous-mêmes avec la lumière. On va dire, ah, tu es en train de me préparer un cadeau. Merci beaucoup. Merci à la personne qui est venue me déranger. Merci à la situation. Merci à toutes les choses. Parce que je sais que tu es en train de me cuisiner vraiment un très beau cadeau. Je crois à la lumière qui est dans l'obscurité. Hachem ou à Elohim. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je change de fréquence. Je, je rentre dans la fréquence de la vérité, du bien, de la vie. Maintenant, nous pour nous-mêmes, d'accord? Mais le point, c'est quoi? Chacun d'entre nous, on est des étincelles de lumière ou des canaux de lumière pour beaucoup d'autres personnes autour de nous. Et qu'est-ce qui se passe? La conscience, la compréhension, vous avez choisi de suivre cette compréhension. Ça veut dire que vous avez un mérite d'âme, que vous êtes là, que vous étudiez, que vous apprenez, que vous comprenez. C'est pas évident qu'on arrive à comprendre un aspect ou un autre. C'est pas évident. Il faut qu'on se réveille pour l'apprécier et le garder bien à côté de nous. Et en étant canal de lumière, canal pur de lumière, parce que chacun qui fait son travail, il partage, il étudie, il scanne le Zohar, il aide
d'autres personnes autour de lui d'avoir la force, d'avoir la même conscience. Peut-être pas au même niveau, mais au moins un début de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on dit par là? On dit qu'on a une responsabilité. En étant étudiant de Kabbalah, par l'étude de Rav et Keren, on a une responsabilité. Quand nous, on est bas, quand nous, on est triste, quand nous, on a peur, on tire d'autres personnes autour de nous d'être aussi tirés par l'obscurité, tirés par l'illusion. Quand nous, on arrive à choisir la vie, à choisir de vouloir voir le bien dans l'obscurité, c'est là qu'on tire aussi les gens autour de nous d'élever leur conscience. Et on pourra avoir plus de gens qui s'intéressent à des choses plus hautes que se réveiller, travailler, dormir. C'est vraiment avec notre conscience qu'on pourra injecter une conscience plus élevée à notre entourage. J'ajouterai encore quelque chose de petit, mais très profond. J'espère que vous avez écouté jusque-là. Michael Berg, il a partagé encore une fois, qu'est-ce que je dis, c'est vraiment une friction, une petite minute par rapport à ce que lui, il a expliqué dans ses classes de 10 émanations, des classes extraordinaires. Encore une fois, c'est traduit en français. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de s'enregistrer, regarder avec les personnes, les personnes qui s'occupent de ça, oui, de voir comment vous pouvez vous enregistrer. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, il dit quelque chose de très simple. On a besoin de tout le monde, tous les gens qui existent au monde. Ceux qui sont, et, ceux qui sont selfish et avec un désir pour soi-même et les gens spirituels. Ceux qui sont avec le désir de soi-même, bien sûr, ils font leur travail, ils sont avec le désir de soi-même, c'est très simple. Et nous, en faisant notre travail spirituel, que maintenant on comprend encore quelque chose, c'est quoi notre travail spirituel? C'est garder cette certitude et savoir que la lumière, elle est dans chaque situation. Mais en faisant ce travail-là, nous, on va activer la lumière. Grâce à ceux qui ont un désir ardent pour soi-même, ils vont tirer la lumière. Et à chaque fois qu'on rencontrera une situation pas sympathique, qu'on pourra faire cette résistance et pas tomber dans l'illusion de la situation, toute cette lumière qu'on a activée et eux, ils ont tiré, ils vont arriver à nous. Parce que c'est nous qu'on fait cette résistance. Eux, ils tirent, mais nous, on fait cette résistance. Donc, on a besoin de plusieurs choses. Un, c'est faire notre travail. Notre travail, une partie de notre travail, c'est garder cette unité, cette union entre nous et la lumière éternelle. N'importe qu'est-ce qu'il arrive autour, de savoir à 100% que la lumière est là. La lumière, elle se cache dans les moments les plus difficiles. Et quand j'arrive à faire ça, j'active la vitalité chez moi, mais je réveille une énergie extraordinaire dans le monde infini. Et ensuite, quand les gens autour, ils vont avoir ce désir, je veux moi-même, ils prennent, etc., ils vont tirer cette énergie. Et ensuite, quand moi, je ferai cette résistance en face des différentes situations qu'on a dans la vie, cette lumière, elle va venir, elle va me remplir. On active, ils révèlent et nous on tire. OK? Donc,
le travail spirituel, il est tellement important à vraiment plusieurs niveaux pour nous-mêmes, pour pouvoir vraiment vivre le moment avec le meilleur moyen, en partageant avec les autres, ok? En activant l'univers autour de nous de être plus élevé, et au bout du compte, encore une fois, se réjouir aussi de la lumière qu'on a activée. Donc, gardez cette conscience, continuez avec votre étude et j'espère de vous voir bientôt.